Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Nicolas Martinet. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes marié depuis 31 ans avec Catherine. Vous avez adopté 3 enfants qui sont grands maintenant. Et vous êtes directeur d'une maison de retraite à Dèvres, à 20 km de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il y a 2 ans, vous avez publié un livre aux éditions Salvator intitulé « Le grand âge est à l'abandon, propositions pour éviter le pire ». Alors, on va revenir avec vous sur votre parcours. Et puis, bien sûr, sur ce combat qui est le vôtre pour la dignité des personnes âgées. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Oui, alors j'ai pris un texte de Norbert Segard, qui est un gueux du Nord, comme on dit, et qui était ministre et mort en 81 d'un cancer. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. De voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude, on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes, apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles et pour qu'un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, est amour. C'est votre prière de directeur de maison de retraite? C'est un texte que j'ai... Seigneur, apprends-moi à aimer les personnes dont je vais m'occuper, justement, oui, ou... C'est un texte que j'ai accroché devant moi dans mon bureau, que je relis régulièrement pour être sûr de ne pas oublier que les autres sont premiers. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, vous êtes marié, Nicolas, en 1982 avec Catherine, et assez vite, vous avez été affronté à une terrible épreuve pour un couple, celle de la stérilité. Vous dites que cette épreuve vous a fait grandir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Ça fait 31 ans que j'ai Catherine pour épouse, un cadeau merveilleux reçu du Seigneur, puisque nous avons effectivement vécu cette épreuve de la stérilité. Mais quand on s'est mariés, on avait envie d'avoir une famille nombreuse. Catherine a 7 frères et sœurs. Moi, j'ai été élevé dans une famille où il y avait de nombreux cousins. Et c'est vrai que le sens de la famille nombreuse, pour nous, était important. Et quand on nous a appris que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, c'était relativement difficile, d'autant plus que nous avons donc vécu 8 ans sans enfants. Mais à l'époque, déjà, le Seigneur nous a fait un petit clin d'œil, puisque pour nous, très vite, nos filleuls ont pris beaucoup de place. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être aussi porter du fruit autrement. Et c'est peut-être un appel que j'aurais envie de lancer à tous ceux qui font la préparation au mariage. C'est une question qu'on ne se pose pas assez. On parle toujours du mariage, des enfants, de l'éducation des enfants. Mais qu'arrive-t-il s'il ne peut pas y avoir d'enfants ? Quelle fécondité quand... Quand on voit le couple Follereau, ou quand on voit le couple royal de Belgique, comment on peut porter du fruit en n'ayant pas d'enfants ? C'est une question qui me paraît fondamentale à poser avant même l'engagement, de manière à pouvoir exister aussi et pouvoir vivre sa foi autrement. Alors, une des manières... avec laquelle vous avez exprimé votre fécondité, justement, ça est passé par l'adoption d'enfants. Vous avez adopté 3 enfants qui sont tous frères et sœurs d'une même fratrie. C'est une histoire un petit peu compliquée. Disons que ces 3 enfants qui sont donc, nous avons adoptés par une association au Chili. Et nous avons commencé par adopter les 2 plus jeunes, Mathilde et Thibaut. Qui avaient quel âge quand ils sont arrivés dans votre famille ? 2 ans et 1 an, donc relativement jeunes, en 1990. Et puis, quand nous sommes allés chercher Mathilde et Thibaut, juste une anecdote, le jour où on vous remet les enfants dans les bras, on peut dire que l'adoption mutuelle est instantanée. On nous a souvent demandé combien de temps il a fallu pour que vos enfants s'adaptent à vous. Il n'y a pas de temps d'adaptation, l'amour est immédiat dans les 2 sens. Et cet amour, nous l'avons ressenti très vite aussi pour Emmanuel. Emmanuel, nous l'avons vu. Emmanuel, c'était le frère aîné. Le frère aîné, voilà.
Emmanuel, qui avait quel âge du coup à l'époque? Quand nous l'avons vu en 90, il avait 6 ans. D'accord. 5-6 ans. Et nous l'avons vu au milieu d'un groupe d'enfants, et c'est la responsable du foyer qui nous a dit c'est lui. Et là, il s'est passé quelque chose d'admirable. C'est qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'enfants, et Emmanuel était à l'autre bout de la pièce. Et puis, il a traversé la pièce, il est venu nous embrasser. Pourquoi lui plus que les autres? On a vu ça un petit peu comme un signe. Et quand on est rentré en France, on a tout de suite commencé le dossier d'adoption d'Emmanuel sans savoir si un jour il sera adoptable. Ah oui. Et c'est 2 ans plus tard que nous avons appris, même pas, non, 1 an plus tard, nous avons appris que la maman était décédée et que donc du coup Emmanuel était adoptable. Je suis retourné au Chili pour aller le chercher. L'accueil de ces 3 enfants a pas mal changé votre vie, hein, pour votre épouse et pour vous-même. Votre épouse notamment s'est arrêtée de travailler à partir du moment où les enfants sont arrivés à la maison. Vous dites on ne va pas chercher des enfants au bout du monde pour demander à d'autres de s'en occuper. Et de fait, je crois que vos enfants vous ont demandé beaucoup d'attention et de disponibilité. Je ne sais pas s'ils nous ont demandé plus d'attention que tout autre enfant, mais en tout cas, nous, on avait l'intention de leur en donner beaucoup. Ça faisait 8 ans qu'on attendait, on avait envie vraiment de leur donner beaucoup. Et puis, petit clin d'œil, Catherine est infirmière puéricultrice. Donc, raison de plus pour pouvoir se consacrer à ces enfants qui ont mis du temps à arriver dans notre foyer. Mais c'est vrai que c'était une histoire pas forcément facile. Avec Mathilde et Thibaut, ça a été au départ. J'ai envie de dire c'est une histoire classique. Les choses se sont un peu plus corsées quand est arrivé Emmanuel. Parce qu'Emmanuel avait connu toute une période de... Il a connu la rue, il a connu... Donc après le foyer, il est arrivé à un âge où on est déjà bien formé. 7 ans, c'est déjà un âge grand. Et c'est un enfant qui était assez perturbé. En plus, il avait perdu son frère et sa sœur. Il ne savait pas où ils étaient. Et très vite, la violence... Les retrouvailles, j'imagine, des enfants, ça a dû être quelque chose d'incroyable, hein, quand le fait de se retrouver à nouveau unis. Alors, les retrouvailles, il y a eu 2 retrouvailles en fait. C'était à Roissy. La première avec Mathilde, il y a eu la rencontre avec Mathilde et Thibaut, avec toute notre famille qui était présente. Il y avait du monde. Tous les frères et sœurs de Catherine étaient là. Mes 2 sœurs étaient là aussi, avec leurs conjoints, leurs enfants. Enfin, ça faisait du monde. Et le contact était extraordinaire. Pour le deuxième accueil à Roissy, on a voulu faire autrement, c'est-à-dire qu'on a demandé à la famille de ne pas être là, on voulait vivre ça vraiment en intimité. Et donc je me souviens quand je suis arrivé, tout en haut, derrière les vitres, il y avait Catherine avec Mathilde et Thibaut. Et Mathilde a eu cette phrase merveilleuse, elle a dit « mais moi je me souviens de lui ». Ah c'est beau, ouais. Et Emmanuel se souvenait de son frère et de sa sœur? Non. Emmanuel se souvenait d'avoir quitté 2 bébés et retrouvé 2 jeunes enfants, donc il était un peu perturbé. Oui. Alors excusez-moi, je vous ai interrompu du coup dans ce que vous étiez en train de dire à propos d'Emmanuel qui avait vécu toutes sortes de perturbations aussi dans sa prime enfance. Alors oui, quand Emmanuel est arrivé à la maison, arrivé dans une famille structurée, on a très vite dû mettre un certain nombre de règles. C'était vraiment, on avait vraiment l'impression de recevoir un enfant de la rue. Et donc la violence est vite entrée dans notre foyer. Emmanuel manifestait très vite la violence. Donc il nous a fallu accompagner cette violence. L'accompagner en préservant aussi les 2 autres et en essayant de garder cette construction familiale à laquelle on tenait par-dessus tout. Donc c'était effectivement tout un temps difficile, même qui a duré longtemps, qui a duré jusqu'au temps de l'adolescence. Mais je dirais, vu avec du recul aujourd'hui, ça a été une construction qui était merveilleuse. Et je dirais qu'elle a été merveilleuse parce que nous avons toujours eu un couple qui a tenu et qui a tenu dans la prière. Ça fait 31 ans que nous vivons la prière conjugale matinale. Ah oui. Et ça, je crois que c'est une des recettes pour pouvoir affronter des difficultés aussi lourdes. Oui, bien sûr. Alors, un événement qui vous a marqué ensuite. Alors, depuis, je précise juste que vos enfants sont tous mariés, c'est ça? Voilà, ils sont mariés. Emmanuel, ils ont suivi un petit peu leur papa, puisqu'ils travaillent auprès des personnes âgées pour les 2 garçons. Emmanuel a épousé une Polonaise qu'il a connue à l'Arche de Jean Vanier. Et ils sont partis habiter Varsovie, en Pologne. Et Thibaut est aussi AMP, aide médico-psychologique auprès des personnes âgées. Et donc, il s'est marié au mois de juillet. Puis Mathilde nous a déjà épousé Cassien. Eux sont en recherche d'emploi, mais nous ont donné la joie d'avoir déjà une petite fille. Et puis en Pologne, nous avons un petit garçon. Nous sommes 2 fois grands-parents. Très bien. Alors à propos de grands-parents,
Un des événements qui vous aura marqué à vous personnellement, c'est le décès de votre grand-mère, le 12 avril 1988. En quoi cet événement vous a marqué? Et pourquoi? J'étais l'aîné des petits-enfants et nous avons eu la chance à un moment donné d'habiter dans une maison qui était voisine de celle de ma grand-mère. Et très vite, ma grand-mère a déclaré la maladie d'Alzheimer. Mais je me suis toujours beaucoup occupé de ma grand-mère. Peut-être aussi parce qu'on avait la chance d'habiter une belle propriété familiale, j'y étais bien. Quand l'école était finie, j'aimais mieux être dans les bois que derrière mes livres de classe. Et il y avait les petits goûters avec ma grand-mère, beaucoup de temps partagé. Elle dans sa solitude, moi dans ce désir aussi de vivre avec elle. Et nous avons partagé énormément de choses. Et au fur et à mesure que la maladie a évolué, ce lien s'est, je dirais, presque intensifié. Pourquoi? Je ne sais pas l'exprimer, parce que j'étais quand même grand adolescent et après jeune adulte. Mais j'avais besoin de ma grand-mère, elle avait besoin de moi, et on se voyait, on aimait être ensemble. Et à la fin de sa maladie, nous étions mariés. Je continuais à aller la voir. Et il y avait un élément qui était très perturbant pour la famille, mais qui ne m'empêchait pas d'aller la voir, c'est qu'il n'y avait plus de communication possible. Malheureusement, ça arrive très souvent au niveau des personnes âgées, et c'est peut-être une des causes majeures de l'abandon de la personne. On pense ne plus pouvoir rien lui apporter parce qu'il n'y a plus de communication en apparence. C'est-à-dire que quand j'allais la voir, elle me prenait la main et la sentait. Mais il n'y avait plus de regard, le regard était voilé, il n'y avait plus la parole. Et un jour, la personne qui s'occupait d'elle m'a dit « Vous savez que vous êtes le seul visiteur, une fois que vous êtes parti, dont elle prononce le prénom. » Ah oui. Donc j'ai compris à travers ce message qu'elle me reconnaissait. Elle ne pouvait pas me le dire, mais elle me reconnaissait. Et je pense que longtemps après, il a fallu du temps, ça a cheminé dans mon esprit. Et je me suis dit un beau jour qu'il y aurait quelque chose à faire. Pour les personnes âgées, justement. Pour les personnes âgées, voilà. Et de fait, en 1994, donc 6 ans après, finalement, le décès de votre grand-mère, vous prenez un grand virage professionnel à 180 degrés. Je vous laisse nous expliquer en quoi consiste le grand virage et quelles étaient les motivations de ce virage, justement. Bon, disons que j'étais après, j'ai fait un peu d'études de gestion sur Paris. Je dirais aujourd'hui, ça serait des études niveau licence, maîtrise à l'époque. J'ai travaillé comme cadre chez un négociant de matériaux en construction. Et ce négociant était fournisseur du tunnel sous la Manche. Et le tunnel sous la Manche, j'avoue que c'était le monde des affaires, et un monde des affaires dans lequel je ne me sentais pas bien du tout. Disons qu'il y avait inadéquation entre ce que je vivais la semaine et ce que je vivais l'Eucharistie du dimanche. Et j'avais très envie de vivre quelque chose de plus vrai, de plus proche de ce que sont mes convictions. Et je le portais dans la prière. Et puis le Seigneur a permis qu'à un moment donné, je connaisse une période de chômage, autre épreuve, mais une épreuve qui était portée à deux, bien évidemment. Et Catherine a accepté tout de suite que je réfléchisse à une orientation autre. Donc on a réfléchi, ça a mis 18 mois. 18 mois de réflexion, de rencontres. Je pense qu'on y reviendra après, mais pour moi, la rencontre est excessivement importante. Et donc, à travers toutes ces rencontres, s'est dessiné progressivement un projet autre, qui était le projet de maison de retraite ou du handicap. Toute la question était de savoir si je pouvais faire ce virage. Et il y a 20 ans, on pouvait facilement passer d'un poste de cadre en entreprise à une direction de maison de retraite. Ça serait un peu plus compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait le faire. Et donc, j'ai sauté le pas, simplement parce qu'une congrégation a accepté, congrégation des franciscaines missionnaires de Notre-Dame, a accepté à l'époque l'homme de foi que j'étais, avec un peu de compétences professionnelles, pour diriger un de leurs établissements. Alors du coup, présentez-nous cet établissement. C'est la maison de retraite Saint-Antoine, c'est ça, à Dèvres? Alors, maison de retraite Saint-Antoine, à Dèvres, c'est à 20 km de Boulogne-sur-Mer, un pays de la faïence. Donc, c'est un établissement qui accueillait 120 résidents. Aujourd'hui, 126, puisque nous avons fait une extension pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, et qui appartient aux franciscaines missionnaires de Notre-Dame, qui ne sont plus en activité professionnelle dans l'établissement, mais qui assurent encore la pastorale, et qui sont encore présents au conseil d'administration. Alors, quelles sont vos relations du coup avec elle? Parce que ça fait longtemps que vous travaillez pour elle, 1994, c'est ça? Donc ça fait presque 20 ans que vous travaillez avec elle. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, enseigné, transmis?
Et voilà, enfin, où est-ce que vous en êtes J'aurais envie de dire, au tout départ, la phrase qui le résumerait le mieux, c'est ce que m'a donné un professeur qui était venu avec une classe de terminale. J'en parle dans le livre que j'ai écrit, qui était venu passer une après-midi. Et il m'a dit le lendemain, voilà, ma classe, il y a eu la visite d'avant, il y a eu l'avant, il y a eu l'après. L'avant, les enfants voyaient la personne âgée avec une certaine distance. Et l'après, ma classe a changé complètement. Et un des élèves avait résumé la visite en disant « Je sais maintenant que dans un fauteuil roulant, il y a une personne. Oui. » Alors c'est vrai que c'était une grande découverte, parce que pour moi, c'était un monde complètement inconnu, à part ma grand-mère, de voir un établissement qui accueille des personnes, souvent dépendantes physiquement ou psychiquement. Il y avait les fauteuils roulants à pousser, il y avait les gens à visiter. Et à l'époque, c'est vrai que je travaillais le dimanche et j'aimais beaucoup faire le tour des chambres et d'aller discuter avec les personnes. Et c'est là où j'ai mesuré qu'il y avait une détresse importante. Et cette détresse, je me suis dit finalement, le Seigneur t'a planté là, sans doute pour porter du fruit. Donc il y a eu toute une phase, les 10 premières années, j'ai envie de dire, où il y a eu 2 éléments importants. À la fois la connaissance de la personne âgée, et puis l'apprentissage du management d'une équipe de soignants, qui n'était pas une équipe d'entreprise, c'est encore autre chose, puisque le personnel qui arrive là est un personnel qui vient par vocation, et qui est d'une qualité extraordinaire. J'avoue que ça fait 20 ans que je travaille avec un personnel, que je suis chaque matin admiratif de ce que peut faire ce personnel. Et je trouve désolant que la société aujourd'hui ne reconnaisse pas plus le travail auprès de ces personnes souffrantes. Je pense que c'est aussi vrai des personnes handicapées, personnes âgées, ou même peut-être à l'hôpital. On entend souvent les soignants se plaindre du manque de reconnaissance, mais il est réel et profond. Et à travers ce manque de reconnaissance de la personne, du salarié travaillant auprès de la personne, je trouve qu'il y a aussi un manque de reconnaissance de la personne âgée. Alors qu'en fait, la société dont on jouit aujourd'hui, c'est bien à eux qu'on la doit. De fait, c'est ce que vous exposez dans votre livre. Donc, vous vous intéressez à la fois aux personnes âgées qui sont abandonnées en partie. Alors, on va revenir sur cet aspect-là, mais aussi du personnel qui soigne ces personnes âgées, qui est lui aussi en quelque sorte un peu abandonné, et pour lequel vous faites un certain nombre de propositions aussi. Est-ce qu'on peut peut-être déjà essayer de comprendre pour ces personnes âgées elles-mêmes, en quoi elles sont victimes d'abandon? Vous disiez tout à l'heure, voilà, quand on a la maladie d'Alzheimer, c'est une des causes, comme il n'y a plus de reconnaissance, les gens prennent leur distance ou visitent moins régulièrement. Il y a d'autres phénomènes ou de raisons qui font Je pense qu'il faut puiser la cause de cet abandon. L'abandon existe aussi à domicile. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi des personnes qui ont des journées très longues à domicile. On est dans une société où tout va de plus en plus vite, où le besoin financier est de plus en plus grand, donc on nécessite le travail à la fois des 2 conjoints. Il faut prendre en charge la famille, s'occuper des enfants. Le week-end, il n'y a plus beaucoup de temps forcément pour le grand-père et la grand-mère. Donc je crois qu'il n'y aura pas de jugement de valeur dans ce que j'aurai à dire. C'est un constat. C'est un constat. Ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer une autre société, une autre façon d'accompagner. Mais aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de personnes âgées, avec des familles qui sont, pour autant, très aimantes par rapport à ces personnes, mais qui sont pris dans un flot d'activités qui fait qu'elles n'imaginent pas qu'une journée, c'est long. Et que si elles viennent une fois par mois, c'est pas beaucoup. En plus, la personne âgée, surtout celle qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous allez lui rendre visite. 1 heure après, elle va dire « je ne vois jamais mes enfants ». C'est très frustrant pour la famille. Elle va dire « ça ne vaut pas le coup qu'on vienne la voir ». Bien sûr que si, que ça vaut le coup. Bien sûr que si, parce qu'elle formule cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'au fond de son cœur, elle n'a pas eu cette jouissance de voir un fils, une fille. Un salarié ne remplacera jamais un parent. Il peut être aussi aimant qu'il soit. On ne prendra jamais la place de la famille. Et alors, quelles sont vos propositions, justement, concrètes pour éviter cet abandon de la part des familles? Je crois qu'il faut déjà faire tout un travail qui cesse d'opposer établissement et domicile. Je crois que pour la personne âgée, ce qui est important, c'est qu'il y ait une réponse adéquate à son besoin. À un moment donné, effectivement, on a tous envie de pouvoir finir nos jours à domicile avec nos enfants autour de soi. Ça n'est pas toujours possible. Ça n'est pas toujours possible, ça l'est encore moins pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, puisque on assiste pour un grand nombre d'entre eux au prédécès de l'aidant, à l'usure de l'aidant. Et c'est très dommage, parce qu'on peut, avec des mesures d'accompagnement, d'accueil temporaire ou d'accueil de jour, à la fois soulager la famille et quelquefois préparer une entrée.
on sous-utilise aujourd'hui je dirais le panel de solutions qui est proposé. Donc ce que vous dites, c'est qu'en gros, le plus longtemps possible, la personne peut rester chez elle, le mieux c'est pour elle, et il faut trouver effectivement un certain nombre de dispositifs qui permettent justement à la personne de rester près de sa famille. Le problème de la personne âgée en établissement est un peu le même que le problème de l'euthanasie. Il y a ce que la personne ressent et il y a le regard que porte la famille sur ce que ressent la personne. Et on en tombe très vite dans l'interprétation. Et je crois qu'il faut être très, très, très prudent sur les mots qui sont posés. Que veut dire le mot dépendance? Que veut dire le mot abandon? Le titre est violent. L'abandon de la personne âgée, c'est un titre violent. Je l'ai voulu violent simplement pour alerter. Je pense qu'on n'est pas encore dans une société qui abandonne sa personne âgée. La société française s'occupe bien de ces personnes âgées dans son ensemble. Mais il faut être prudent parce qu'il y a un glissement qui est en cours. J'ai vu une dégradation dans les 20 années qui se sont passées. Au début, les familles étaient très, très présentes. Aujourd'hui, elles sont absentes bien souvent, ce que je disais, par rapport à des activités ou autres. Et puis, quelquefois, parce qu'on me dit, mais ça n'a plus la peine de venir. Et du coup, concrètement, sur votre établissement, vous avez ouvert une branche en parallèle à l'établissement lui-même qui permet d'aller apporter des soins à domicile ou... Depuis le 1er janvier 2013, on m'a confié la direction effectivement d'un service à domicile. Parce que simplement j'ai proposé le projet suivant. Je ne sais pas s'il pourra aboutir. On s'est donné 2 ans d'observation. Ce que je voudrais, c'est que sous une même direction, on prenne la personne du début de sa dépendance jusqu'à la fin. Pourquoi sous une seule direction? C'est pas dans une volonté de pouvoir, loin s'en faut. On pourra peut-être parler après des méthodes de management qui me paraissent excessivement importantes dans cette activité. Mais simplement parce que j'ai constaté qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, il y a des murs à franchir. Je vous parle du mur qui oppose le domicile avec l'établissement. Il y a le mur hospitalier. La plupart des entrées, malheureusement, maintenant en établissement, se font après une période hospitalière. Donc vous imaginez la personne âgée qu'on hospitalise pour une fracture du col du fémur ou bien pour d'autres problèmes et à qui on annonce à l'hôpital qu'elle ne va pas rentrer chez elle, qu'elle va rentrer en établissement. C'est une rupture en cascade qui est excessivement détériorante pour la personne qui le vit très mal. Et je crois qu'on pourrait éviter ça, surtout maintenant, on a développé l'hospitalisation à domicile avec une meilleure transversalité. Il faut avoir un accompagnement qui soit plus transversal. Et je crois que par un système de direction un peu autre, on pourrait réussir aujourd'hui à se dire, tiens, ce qu'on va s'attacher, c'est non pas à un système, service à domicile, accueil de jour, accueil temporaire, établissement, mais on va s'intéresser à la personne âgée. Et ensemble, avec la famille, dès le départ, on va réfléchir à quelle est la réponse la plus adaptée aux besoins de la personne. Parce que c'est bien ça le plus important. Le reste est accessoire. Le plus important, c'est qu'est-ce que la personne a besoin. Et à partir de là, jour après jour, parce que chaque jour, la question est à reposer, c'est un oui à redire comme dans le mariage, il faut redire oui à cette personne au projet qu'on a posé. Et je pense qu'à partir de là, on va éviter les hospitalisations. On parle d'engorgement des urgences. Je comprends que ce soit engorgé, puisque rien n'est anticipé. Donc on raisonne toujours dans l'urgence. Et raisonner dans l'urgence avec une personne âgée, c'est aussi très destructeur. Dans quelle mesure la spiritualité qui est la vôtre aujourd'hui vous porte justement dans cette mission et puis dans ce regard prophétique finalement sur la personne âgée et sur les solutions que pourraient apporter les... Il suffit d'ouvrir l'Évangile. Je crois que Jésus passait son temps à regarder les malades, les souffrants, et il essayait de les comprendre. Je pense que la première étape, c'est d'essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre, mais déjà d'avoir cette démarche et ce regard. Prétendre être chrétien, je pense que la première démarche avant de se présenter devant le Saint-Sacrement ou avant de communier, c'est d'abord de communier avec ses frères et surtout avec les souffrants. Merci beaucoup. On va devoir malheureusement terminer cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je ferai à peu près la même réponse que la question précédente. Je dirais... Jésus t'a fait signe puisque tu te poses la question. Si tu veux vraiment trouver Jésus, regarde bien les gens qui sont autour de toi, accueille, accepte la rencontre et surtout la rencontre des plus fragiles et tu es sûr de trouver Jésus. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, avec nos enfants, nous aimions beaucoup faire de la marche en montagne puisque c'est à la fois la culture de l'effort et puis
la possibilité, au fur et à mesure qu'on avance dans l'effort, d'admirer la nature. Donc je prendrai le saint le plus proche de la nature, qui est Saint François, et qui s'avère en plus être le saint patron de la congrégation avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Du coup, vous aimez particulièrement le tau, là j'en profite juste pour évoquer cet aspect-là de votre vie, mais le tau de Saint-François que vous taillez vous-même avec un Voilà, je taille le tau de Saint-François avec un Christ en gloire dessus, parce que je crois que la vraie joie, la joie la plus profonde, n'est jamais très loin de l'épreuve. C'est votre expérience en tout cas. Oui. Et qu'on peut aussi, l'épreuve peut écraser, mais si on a la chance de pouvoir la vivre avec amour, et la vivre surtout dans l'abandon, dans la foi, c'est la grâce d'avoir la foi dans l'épreuve, quand on peut la vivre dans l'abandon, le Seigneur sait faire usage des épreuves pour nous amener à la joie. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Fils, tu m'as donné beaucoup de soucis, mais ta persévérance à me chercher me touche. Viens dans mes bras que je t'embrasse. Merci beaucoup Nicolas. Je rappelle que vous êtes donc marié avec Catherine depuis 31 ans et vous avez adopté avec elle 3 enfants qui sont grands maintenant, que vous êtes directeur de cette maison de retraite à Dèvres, à 20 km de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord, Pas-de-Calais, et que vous avez donc publié ce livre qui est un cri d'alarme et en même temps qui n'est pas sans apporter un stand de solutions prophétiques pour le grand âge. Le grand âge est à l'abandon, proposition pour éviter le pire, aux éditions Salvator. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire sur notre site internet ktotv.com. Sinon, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.